3 situations sont possibles lors de la reprise du travail. Soit poursuivre un allaitement exclusif malgré cette reprise, soit choisir un allaitement mixte en alternant allaitement au sein et le fait de donner des biberons de lait artificiel, soit un sevrage complet de l'enfant. Si la maman souhaite un sevrage complet de l'enfant, ce sevrage va prendre 1 à 4 semaines avant la reprise du travail. Il faut en fait remplacer progressivement une tétée par un biberon de lait artificiel premier âge. Je vous conseille de choisir une tétée pour commencer où l'on se sent à l'aise, où les seins ne sont pas spécialement tendus, par exemple en milieu d'après-midi. Ensuite, il suffit d'attendre 1 à 4 jours en fonction de la tension mammaire ressentie avant de retirer une autre tétée, par exemple en milieu de matinée. Progressivement, on va se retrouver avec une tétée sur 2 remplacée par un biberon et enfin 2 tétées de suite remplacées par 2 biberons. Au final, pratiquement toutes les tétées seront remplacées par des biberons en gardant en dernier les tétées du matin, du soir et de la nuit que l'on remplacera en dernier lieu. Si jamais un début d'engorgement se produit, on va ressentir une tension mammaire, de la chaleur, voire une rougeur. Il faut tout de suite agir, soit en rapprochant à nouveau les tétées avec le bébé, mais on va reculer un petit peu dans le sevrage. Donc le plus simple est de pratiquer une sorte de contre-pression autour du sein pour aller amener le surplus de lait vers l'extérieur, juste pour enlever la tension mammaire gênante et renouveler autant de fois que nécessaire cette pratique, ce que l'on pourra faire aussi lors de la reprise du travail quand le bébé ne sera pas avec nous. Si la maman souhaite poursuivre un allaitement mixte, c'est-à-dire conserver les tétées lorsque son bébé est présent et remplacer ces tétées par un biberon avec du lait artificiel premier âge lors de sa reprise du travail, le fonctionnement est le même que lorsqu'on prépare le sevrage, sauf qu'on va garder les tétées du matin, du soir et de la nuit. Et ainsi, l'allaitement peut se poursuivre sur de longs mois, malgré l'arrêt des tétées en journée. Enfin, si la maman souhaite poursuivre un allaitement exclusif malgré sa reprise du travail, cela est possible, il faut juste l'anticiper suffisamment en avance pour ne pas subir une trop grande pression et trop de fatigue. Quelques semaines à l'avance, la maman va commencer à tirer son lait pour constituer des stocks. L'idéal est de tirer son lait 1 à 3 fois par jour en fonction de nos disponibilités. Juste attention à être plutôt régulière pour ne pas tirer beaucoup un jour, puis pas du tout le lendemain et se retrouver avec des tensions mammaires excessives et un risque d'engorgement. Et une fois le lait tiré, il faut s'organiser pour bien le conserver dans des petits sachets de congélation adaptés pour l'alimentation du bébé, donc sans bisphénol, ou alors dans des petits pots de conservation. Et surtout, il faut s'organiser pour, lors de la reprise du travail, conserver une bonne chaîne du froid, donc avec une glacière, un pain de glace et surtout un frigo sur le lieu de travail pour pouvoir stocker ce lait de manière sécuritaire. En parallèle, ne pas oublier de prendre soin de soi, de bien boire, bien manger, bien se reposer, car constituer un stock de lait en plus des tétées habituelles va demander beaucoup d'énergie et une fois le travail repris, il va falloir continuer à tirer son lait sur le lieu de travail 1 à 3 fois par jour en fonction du stock qu'il nous reste pour garder un bon équilibre et cette reprise du travail va elle aussi être facteur de fatigue, donc essayer de s'économiser pour pouvoir maintenir une bonne lactation. Dans l'idéal, pour pouvoir bien s'organiser, il faut se munir d'un tire-lait électrique. Certains sont sur batterie et vont être beaucoup plus faciles à installer sur le lieu de travail. Ils vont être aussi plus légers et on peut utiliser un système double pompage pour pouvoir être plus efficace et gagner du temps. Le lieu de travail est censé nous fournir, à partir du moment où c'est une entreprise de plus de 150 salariés, un lieu qui ferme à clé avec un frigo pour pouvoir tirer son lait et on a le droit, selon la loi, à 2 fois 30 minutes de pause sur notre temps de travail pour pouvoir s'organiser.